Nous sommes le 1er avril 2023. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais aujourd'hui, Ferran Torres et Ansu Fati ont tous marqué dans le même match. Je ne vous mens pas, c'est la vérité. Le Barça alors s'impose aujourd'hui 4-0 contre l'équipe de Elche. 4-0 clean sheets. Un 4-0 que veut dire le Barça a totalement maîtrisé son match. Un match à demi-teinte, mais un Barça qui alors nous montre combien de fois ils sont alors en route pour les résultats. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous prie bien alors de bien vouloir vous abonner à la chaîne. Si vous êtes encore nouveau, ici on parle de football, on parle du Barça, de Chelsea, on parle aussi de certaines histoires foot. Alors, veuillez bien vous abonner, partager la vidéo, tenez tous à nous encourager parce que alors bientôt 500 abonnés et alors 1000, 2000, pourquoi pas. Alors, sans plus tarder, voici alors le débrief du match du FC Barcelone contre l'équipe de Elche. C'est Dave débrief, c'est parti. Alors, aujourd'hui, le Barça a fait un match quand même très bon contre l'équipe d'Elche, un match qui pouvait vraiment être là, un match qui pouvait vraiment être un peu compliqué pour le FC Barcelone, en suivant ce que vraiment on a vu. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous montrer d'abord la composition de l'équipe. Le Barça qui s'est affiché avec une formation en 4-3-3. Mais les joueurs que Xavi nous a mis, il a fait du grand Potter spécial Chelsea, c'est qu'il est en train de nous faire là-bas à Chelsea. Donc des changements terribles. Bien sûr, au Barça, il y a beaucoup de blessés. Mais Xavi s'est alors montré aujourd'hui avec une équipe qui est constituée de Jordi Alba, Marcos Alonso, il y a du Alaoro et Koundé. La médiane, le numéro 6, c'est bien Eric Garcia. Ne vous étonnez pas, c'est Eric Garcia. Ce n'est pas un poisson d'avril aussi. À part cela, il y a aussi Sergio Roberto et Gavi. À l'attaque, nos deux petits nullards qui sont bien comportés aujourd'hui, Ferran Torres, mais aussi Ansu Fati. En attaque de pointe, nous avons le seul et unique, le grand Robert Lewandowski. Alors, c'est Barça qui a commencé ce match où on a senti que le Barça... En fait, le match ici voulait seulement nous faire dormir, en fait. C'était un match qui était d'abord assez fébrile, c'était un peu frêle, en fait. Mais le Barça s'est très bien comporté. Un Barça qui s'est montré à la hauteur quand même. Ils n'ont pas démérité leur 4-0. Le Barça n'a pas vraiment démérité. C'est un Barça fort. Elche qui se sont procuré certaines petites occasions. Mais c'est un Barça qui, après, à la fin, le Barça gagne. Parce que cette Ligue 1, cette saison, le football se joue à 11 contre 11. Mais à la fin, c'est le Barça qui va remporter la Liga. Donc, ne commencez pas à nous montrer combien de choses. Le Barça, ils sont vraiment en forme. Ils sont vraiment en forme. Ce n'est pas juste parce que vous avez une équipe qui est exceptionnelle ou comment, mais ce Barça, on sent qu'ils sont bénis. On sent vraiment qu'ils sont bénis par quelque chose. Alors, aujourd'hui, très bien. Le Barça, alors, qui malgré cela, malgré un match compliqué, ils arrivent alors à tirer les 3 points. Et le Barça, alors, ils ont alors maintenant aujourd'hui 15 points d'avance. Je vous affiche le classement de la Liga. 15 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid, en ce moment, par exemple, 56 points, le Barça a 71 points. Donc, ce Barça ne bat pas demain Valladolid, c'est 15 points d'avance. Ce Barça, ils sont portés par des chakras que Xavi est venu avec depuis là-bas au Qatar, on ne sait plus. Mais en tout cas, c'est un Barça qui a vraiment fait un match très bon. Vous avez les 3 points, c'est vrai, pas un match parfait, mais un match bon. Donc, c'est un Barça qui s'est vraiment très bien comporté. Je voulais alors montrer combien de fois cette équipe ici mérite vraiment cette Liga, en fait. Mais à part cela, la première mi-temps qui était vraiment à demi-teinte, le but de Lewandowski qui est venu, 1-0 à la 20e minute, Lewandowski, qui alors là a marqué son 5e but. Mais juste après, il nous a encore montré qu'il est encore au niveau. Mais alors, pour la deuxième mi-temps, c'est là où le Barça s'est réveillé. Le Barça a presque marqué toutes ses occasions en deuxième mi-temps. Le Barça en deuxième mi-temps, c'était en tout cas de l'efficacité. C'était vraiment de l'efficacité, le ballon contre-attaque qu'ils ont marqué. Alors là, à la 56e minute, notre cher et tendre Ansu Fati, notre petit bébé dont son papa est venu parler, a commencé à dire des choses, oh non, à moi et tout. En tout cas, Ansu Fati a marqué un très bon but en solo. C'est un peu des répiqués, tir, roi du poteau. Ça, ce sont des buts d'école, vraiment des buts très très bons. Mais juste après cela, alors Lewandowski encore s'est réveillé et marque son deuxième but. Vous avez vu la feinte là de Lewandowski? La feinte avant de tirer. Ça, c'est l'âme des buteurs en fait. Benzema peut le faire, Lewandowski. Pas les attaquants bruts là, pas, pour moi, pas vos Cavani. Benzema, Lewandowski, Zakanta, très technique, Suarez, Prime. Ce sont ces gens d'attaquants qui peuvent faire ce genre d'action. Mais à part eux, en tout cas, moi, je ne vois personne d'autre qui peut arriver à faire ça. Aujourd'hui, le Barça alors marque alors son 3e but dans ce match-là. Et directement, Lewandowski vient de marquer son 17e but en Liga. Il y a une statistique que j'ai entendue, un commentateur de Canal+, il a dit très bien. Lewandowski marque alors son 17e but en Liga. Il est alors le meilleur buteur de la Liga. Mais c'est aussi le co-meilleur passeur de la Liga. 6 passes décisives. Imaginez-vous, tu es ta première saison au Barça, tu es meilleur buteur et co-meilleur passeur. Donc, tu peux même finir meilleur passeur.
Alors là, Lewandowski, il porte ce Barça, il porte cette Liga. Ça, ce sont des attaquants qui sont vraiment tout feu, tout flamme. Lewandowski, c'est un autre niveau de football. Lui, il sent le but, en fait. Il voit, il foudroie, il sent, il sait où les gardiens est. En fait, il est clinique. Lui, il a fait la chimie avec le poteau. Il sait où il doit passer, il sait comment il va tirer, il sait quand il faut feinter. C'est Lewandowski ici. Bah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez vu au Bayern comment il traumatisait les Barça. Et là, il est en train de traumatiser les défenseurs de la Liga. Mais en tout cas, très bon match en tout cas. Un match où le Barça n'a pas été parfait, mais le Barça a été vraiment clinique. Et avant, pour clôturer la fête, notre cher et tendre, l'ami des Stans, des outsiders, le tocard en personne, Ferran Torres, qui clôt alors les débats et qui marque alors son but, alors le quatrième but. Ferran Torres qui alors continue alors à se donner quand même un peu de tenants en fait aussi. Parce qu'on a senti que Ferran Torres voulait peut-être marquer et tout. C'est donné aussi cette niaque-là. Parce qu'Ansu Fati qui n'avait pas marqué, je ne sais pas, ça fait combien de temps. Ansu Fati a marqué son dernier but, je pense que c'était en Copa del Rey. Contre une équipe là, je ne me rappelle plus très bien du nom. En fait. C'était une équipe là de troisième, quatrième division, je ne sais plus trop. Mais aujourd'hui, il marque encore. Ferran Torres qui était là, qui a aussi marqué. Lewandowski. Tous les trios ont marqué, au fait. Comment on va appeler ces trios? Ansu Fati, Lewandowski, Ferran Torres. On va appeler ça FAL, hein? Ou LAF. On va rigoler. Les jeunes de moi, on va rigoler devant tout ceci. Vraiment, mais Ansu Fati, Ferran Torres, vraiment, courage à vous. Vous faites partie de la liste des joueurs qui ne sont pas vraiment encore dans leur bain au Barça, mais ouais, Xavi a confiance en vous et nous, on a confiance en vous en tant que supporters. Donc aujourd'hui, les Barça, alors, c'est alors fait plaisir, 4-0. 4-0 très clinique, très très clinique au fait. Il y a tout cela. Bien sûr, je salue aussi Xavi. Xavi qui a quand même mis d'autres joueurs. Il a mis Pablo Torre. Il a promis qu'il va mettre Pablo Torre. Et aussi l'autre là qui s'appelle Alex Garrido, je pense. Garrido, je ne sais plus trop. Un joueur qu'il faut voir, des joueurs qui viennent de la Masia. Il y a des spécialistes de la Masia ici qui suivent les joueurs là. Partout au fait, partout. Mais ouais, beaucoup de joueurs, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas beaucoup de joueurs de la Masia, mais ce sont des joueurs qui, s'ils sont appelés en équipe première, c'est qu'ils ont du talent. Vous avez vu du Gavi, qu'on sait que a produit Gavi, Alaoro, Alex Baldé. Donc, le Barça a toujours cette niaque-là d'avoir des joueurs très, très pertinents, des joueurs qui peuvent nous aider dans l'avenir. En plus, un ailier, c'est petit-là. On va l'observer, on va observer vraiment ce qu'il est en train de faire. Mais bien sûr, un match très bon, le Barça 4-0, doublé de Lewandowski, but de Fati, but de Ferran Torres, un match complet, 15 points d'avance. Et alors, que voulez-vous encore de plus? On est là, le Barça en route pour sa Liga. C'est alors une démonstration. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochains débriefs. C'est alors pour moi un plaisir de faire pour vous ces genres de vidéos pour le Barça et tout. Abonnez-vous. On se retrouve prochainement pour les prochains débriefs et aussi d'autres discussions footballistiques. J'ai des petites idées pour les prochaines vidéos dont on va parler à propos du Barça, des équipes même de Première Ligue, certains coachs. On va en parler. C'est DAF Débrief alors aujourd'hui et prenez tout soin de vous et ciao la famille.